Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre page à propos. Alors, en quoi consiste cette page à propos? Bah, écoutez, ça va être une nouvelle présentation qui sera un petit peu plus aboutie, dans lequel on va jumeler la page contact et la page mention légale. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre sur notre blog. Voilà, comme ceci. Donc, vous savez, ici, à l'intérieur de la sidebar, qui est actuellement placée à gauche. Vous pouvez la placer à droite également. Bon, ça c'est à vous de voir comment vous organiser. Moi je vous conseille la placer ici. Vous pouvez changer de côté si vous le souhaitez. Ici on avait commencé à amorcer voilà, une première présentation. Bah, la page à propos va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vais vous montrer de quelle manière. Alors pour ce faire, on va aller dans le tableau de bord. Et on va aller à l'intérieur de pages. Vous l'aurez compris, ça se passe dorénavant. Chaque fois à l'intérieur de pages, vous allez faire ajouter. Et là, désormais, on va rajouter à propos. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette page? Alors, on va présenter dans un premier temps le but de ce blog. On va expliquer un petit peu plus en détail avec le slogan, par exemple, de présentation de votre blog. On va se présenter dans un second temps, un petit peu plus en détail. N'hésitez pas à mettre un peu plus d'informations, il faut vraiment humaniser la chose. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par vous décrire, c'est-à-dire vous faites une présentation globale de votre personne, vous expliquez votre ancienne situation et en gros quelle a été votre nouvelle situation depuis que vous avez décidé de faire ce changement-là. Et dans une troisième rubrique, vous pouvez expliquer comment est-ce que vous avez fait la transition. C'est-à-dire, par exemple, si c'est si votre thématique c'est la perte de poids, vous pouvez expliquer, bon voilà, avant j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma peau, je pesais, voilà, je sais pas, 80 kg par exemple pour 1m65, j'étais un peu la risée de mes camarades de classe, etc. etc. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, la nouvelle situation, c'est-à-dire que désormais, je me suis pris en main, j'ai perdu 25 kilos, je travaille mon image, je suis beaucoup mieux dans ma peau, mes amis et ma famille ne me reconnaissent pas, ils sentent que il y a eu un vrai changement à l'intérieur et à l'extérieur de moi, etc., etc. Et comment est-ce que vous avez amorcé ce changement? En expliquant un petit peu la méthode que vous avez mis en place. Alors, grâce à la méthode de nutrition explicative, j'ai pu amorcer sans gros efforts un changement au quotidien qui m'a permis de perdre 2 kilos par semaine, par mois, à vous de voir. Voilà, montrer un petit peu le côté spectaculaire de la chose sans mentir. Il faut pas mentir aux gens, c'est-à-dire que ça c'est très important. Vous pouvez mettre voilà, en avant la méthode que vous avez mis en place, mais il faut pas mentir, sinon ça serait contre-productif, les gens le sentiraient. Voilà, il faut quand même rester notre but est d'aider les gens hein, à travers notre entreprise, à travers ce qu'on entreprend, donc c'est très important de mettre cela en avant. Donc expliquer comment vous avez fait la transition, décrire votre passion. Donc voilà, je suis désormais passionné de sport, je ne manque pas d'en parler autour de moi à chaque fois. Certains de mes amis m'ont dit pourquoi est-ce que tu ne partages pas tout ton savoir pour aider d'autres personnes. Voilà, ça peut être tourner de cette sorte-là et essayer d'humaniser un maximum la chose en essayant de mettre un maximum d'informations et vous finissez ensuite par coller la rubrique contact et mention légale donc sur cette page. Alors pour ce faire, moi j'avais un peu préparé la chose. Alors par exemple sur Passion Immobilier, où je forme les gens à devenir agents immobiliers, à faire des investissements dans l'immobilier. Voilà, j'avais déjà préparé une page, vous pouvez vous en inspirer également. Il suffit d'aller dans à propos. Voilà, et vous voyez un petit peu comment c'est fait. Donc, je présente le but du blog, je me présente moi, je présente avant, j'explique première expérience, deuxième expérience, formation, etc., le changement que ça a opéré, ce que je vais faire à l'intérieur du blog, etc., etc. Et voilà, je finis par une phrase et ensuite je colle ici la page de contact et la page de mention légale.
Voilà pour la présentation. Donc, moi j'ai préparé un petit texte que je vais être amené à remanier parce que bon voilà, je l'ai attaqué comme ça de manière brute. Il se peut qu'au moment où vous regardez la formation, j'ai remanié encore mes propos. Voilà, donc je vais coller tout ça. Et je vous incite à vous inspirer également de ce que j'ai fait sur ce blog. Voilà, ça peut vous aider également. Alors je vois qu'il manque la photo qui se trouve à ce niveau-là. Donc pour ce faire, hop, je vais faire ajouter un média. Bon, pour ma part, voilà, je prends une photo au hasard, hein, sinon je vais aller la chercher dans mon ordinateur. Je fais insérer et je pourrais la centrer au milieu, je pourrais la centrer à gauche. Bon, moi j'ai choisi de la placer ici avec une petite signature dessous pour humaniser un peu la chose. C'est amené à évoluer. Mettez des citations également et mettez du cœur à l'ouvrage pour parler justement de votre entreprise, de votre but à l'intérieur de ce blog. C'est très important que les gens vous sentent sincères. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page et pour pouvoir glisser la page, enfin les mentions en dessous de contact et de mention légale. Alors, tac, je vais faire retirer le lien. Voilà. Bah écoutez, je vais recommencer comme ça. Vous voyez comment procéder. Voilà comme ceci. Donc, on va aller chercher les pages en question. Alors, tableau de bord, à l'intérieur de toutes les pages. Et on va commencer par contact. Je clique à l'intérieur et je vais copier donc le permalien de mon site, de mon blog, que je vais coller à cet endroit-ci. Donc, pour ce faire, je sélectionne contact. Je fais insérer, modifier un lien et je colle mon URL et je fais appliquer, tout simplement. Je vais faire la même chose pour mention légale. Donc je retourne en page. Je vais chercher, décidément, je vais chercher mon permalien, des mentions légales, copier. Mention légale, insérer, modifier lien, coller, appliquer. Voilà, donc là désormais, cette partie-là est terminée. Bon, je vais être amené à retravailler un peu le texte pour l'adapter à ma thématique. J'expliquais un petit peu voilà, quels étaient mes parcours au sein de... moi j'ai toujours baigné, moi j'ai travaillé 8 ans dans l'entreprise familiale avec mon père, donc voilà, dans la famille, j'ai un peu ça dans le sang, moi, le côté entrepreneur. J'explique un peu la thématique, mais même en travaillant à ses côtés, voilà, je ressentais une frustration et finalement j'ai fini par prendre mon envol, à créer mes propres entreprises, bon, sans que personne ne croie en moi, mais au final, ma ténacité a fait que ça s'est soldé par un succès et c'est ce succès-là qui m'a fait prendre confiance en moi et voilà, qui a validé que cette victoire a validé que j'étais fait pour l'entrepreneuriat. Donc c'est un petit peu voilà mon histoire à moi et c'est qu'une fois que j'ai après fait mes propres entreprises que je me suis vraiment senti bien dans ma peau. Donc mon but c'est un petit peu que vous ayez le même process, c'est-à-dire vous révéler vos passions à vous, votre activité, des niches que vous avez, voilà, votre idée si vous avez des idées, de faire en sorte que vous puissiez transformer tout ça en business, vous puissiez prendre confiance aussi en vous, même si les gens n'y croient pas forcément. Accrochez-vous bec et ongle à votre idée, voilà, accrochez-vous vraiment à cela et vous verrez que vous allez pouvoir, grâce à cette formation, vous allez avoir le côté technique pour transformer cette petite flamme que vous avez à l'intérieur de vous, cette conviction profonde en système qui va vous amener des revenus. Voilà, je suis là, moi, c'est mon but sur Sylvain Carbonel Entrepreneur pour que vous ayez également la passion de l'entrepreneuriat et que je vous souhaite d'avoir autant de succès que moi j'ai pu en avoir. C'est tout le mal que je vous souhaite.
Donc pour ce faire, maintenant on a créé la page, on a fait mettre à jour, on l'a même fait plusieurs fois, le temps que voilà, je suis assez bavard aujourd'hui dans cette vidéo. Donc maintenant on va devoir aller dans apparence et menu, parce que vous verrez que si jamais vous faites aller sur le site, la page n'apparaît pas. Il faut d'abord créer un menu. Alors pour ce faire, je fais apparence, menu. On va créer un menu. Donc, allez, menu central. Créer le menu. On va faire blog primary menu. Donc voilà, c'est le menu primaire du blog. Et on va cliquer sur à propos. Voilà, donc là, ça va jumeler tout cela. Donc pour ce faire, j'appuie sur ajouter au menu. Hop, ça apparaît bien comme il faut à l'intérieur de la page. Tout va bien. Je fais enregistrer le menu. Et normalement, si j'actualise, voilà, la page à propos est désormais apparue juste ici. Donc, si je clique sur contact, ça m'envoie sur la page des contacts. Tout va bien. Je peux cliquer ici pour revenir. Je reclique sur à propos. Je redescends. Voilà, bingo. Voilà, tout fonctionne. C'est OK. Donc là, c'est bon. Si jamais vous voulez optimiser l'apparence de votre menu à propos. Vous voyez, là, il est un petit peu gros. Si jamais je veux le modifier, voilà comment est-ce qu'on procède. On va dans le tableau de bord. On va à l'intérieur d'OptimizePress, block setting. On va dans Layout, Structure, Header and Navigation Preference. Donc là, bon voilà, il peut y avoir différentes. Je vous conseille plutôt cet affichage-là, pardon. Et si je clique à l'intérieur de Blog Primary Navigation, encore une fois, voilà, je pourrais modifier, réduire un petit peu la taille, par exemple, le mettre en 20 pixels, et là, rester dans un style normal. Voilà, je vais juste me contenter de baisser ça. Vous pouvez également changer la couleur, hein, également, donc à vous d'adapter tout ça par rapport à votre thématique, tout simplement. À vous de tester et de prendre en main l'outil OptimizePress, mais voilà, dans un premier temps, il faut rester vraiment très simple. Hop, voilà, vous voyez qu'il a été un petit peu réduit. Voilà, je suis resté quand même assez sobre. Donc voilà, désormais, vous avez terminé le premier module, le module 1, félicitations. Vous avez configuré votre coquille, la coquille est opérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une rapide présentation, il y a une page à propos, il y a les mentions légales qui apparaissent, il y a des pages contacts. Donc désormais, voilà, on va passer à la fabrication du contenu, à la fabrication de vos produits. Et ensuite, dans les autres modules, vous allez voir qu'on va aller encore un petit peu plus loin à l'intérieur de la configuration de votre blog par rapport à l'optimisation qu'on veut faire par rapport à notre business plan. Mais vous inquiétez pas, pas de panique, je vais encore une fois vous détailler ça de A à Z. Donc tout va bien se passer, je vous invite à passer au module 2.